Une serveuse s'est assise sur les genoux d'un milliardaire pour échapper à son ex. Il lui a murmuré: Faites-lui plaisir, je te protégerai. Et si un seul moment de désespoir pouvait changer ta vie pour toujours? Les mains de Grace tremblaient tandis qu'elle transportait la cafetière à travers le café bondé du centre-ville, les yeux constamment rivés sur la fenêtre. Elle avait aperçu le camion de Derrick faire le tour du pâté de maison pour la troisième fois, et son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine comme un oiseau en cage. À 35 ans, elle pensait avoir enfin échappé au cauchemar de son passé. Mais le voilà de nouveau, la traquant comme si elle était sa propriété. L'agitation de l'heure du déjeuner bourdonnait autour d'elle. Des cadres en costume coûteux discutaient d'affaires autour de tasses fumantes, complètement inconscients que son monde s'écroulait à chaque seconde qui passait. C'est alors qu'elle l'aperçut. Un homme distingué, la quarantaine, assis seul à une table dans un coin. Son regard bienveillant croisa le sien avec une compréhension qui lui coupa le souffle. Il y avait quelque chose dans sa présence qui la rassurait, la protégeait, comme un refuge dans la tempête qu'elle traversait depuis trop longtemps. D'où regardez-vous aujourd'hui? Je serais ravi de le savoir dans les commentaires ci-dessous. James Crawford avait bâti sa fortune à partir de rien, en commençant par une petite entreprise technologique dans son garage, qu'il avait transformée en un empire d'1 milliard de dollars. Mais le succès n'avait pas endurci son cœur. Au contraire, il était devenu plus attentif à ceux qui luttaient. Il avait choisi ce café tranquille pour ses réunions matinales, précisément parce qu'il lui semblait réel, authentique, loin des halls en marbre froid des tours d'affaires. Il avait remarqué Grace dès qu'elle avait commencé à y travailler, 3 mois auparavant. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une lassitude qui trahissait de vieilles blessures, mais elle traitait chaque client avec une chaleur sincère. Elle se souvenait comment il aimait son café, noir avec juste une touche de crème, et elle avait toujours un sourire doux, même lorsqu'elle semblait épuisée. Aujourd'hui, c'était différent. Son sourire était forcé, ses mouvements saccadés, et elle avait du mal à contenir sa panique. James avait vu suffisamment de peur dans sa vie pour la reconnaître immédiatement. À travers la fenêtre, il aperçut un homme corpulent, coiffé d'une casquette de baseball, appuyé contre une camionnette, le regard fixé sur l'entrée du café avec une intensité prédatrice. Grace s'approcha de sa table, la cafetière tremblant légèrement dans sa main. Encore du café, Monsieur Crawford? Demanda-t-elle, mais sa voix trahissait un désespoir qui n'avait rien à voir avec le service à la clientèle. Grace, dit-il doucement, en posant son journal. Ça va? Son sang-froid se brisa un instant. Je vais bien, je suis juste fatigué. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, la porte du café tinta et un homme au regard froid et calculateur entra. Derek. Grace se figea, le visage livide. Le regard de Derek balaya la salle avant de se poser sur elle, et ses lèvres esquissèrent un sourire dénué de chaleur. Il se mit à marcher vers elle, sa présence imposante et menaçante poussant inconsciemment les autres clients à s'écarter. Grace recula, mais il n'y avait nulle part où fuir dans cet espace bondé. Voilà ma copine, s'écria Derek, d'une voix suffisamment forte pour que les tables voisines l'entendent. Je t'ai cherché partout, bébé. Il est temps de rentrer à la maison. La respiration de Grace devint superficielle et rapide. Elle regarda désespérément autour d'elle, prise au piège entre la menace qui avançait et une salle remplie d'inconnus qui n'avaient aucune idée qu'ils assistaient au début de son pire cauchemar. Je ne veux pas aller avec toi, Derek. Grace parvint à articuler, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, mais il continua d'avancer comme un chasseur qui a acculé sa proie. Ne fais pas de scène, Gracie. La voix de Derek avait ce ton familier qui trahissait son autorité, ce ton qui lui nouait l'estomac de peur. Tu sais comment ça finit. Tu reviens toujours. Le café devint plus calme, les autres clients sentant la tension monter. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Grace sentit sa poitrine se serrer. La panique familière commençait à s'emparer d'elle. 3 mois de liberté où elle avait enfin pu dormir sans crainte, et tout cela était sur le point de disparaître. C'est alors qu'elle prit une décision qui la surprit elle-même. James avait observé la scène avec une inquiétude grandissante, reconnaissant immédiatement la dynamique. Il avait déjà vu cela auparavant, un tyran autoritaire qui n'acceptait pas que sa victime ait trouvé la liberté. Lorsque le regard désespéré de Grace croisa le sien à travers la pièce, il n'hésita pas. Sans réfléchir,
Grace se dirigea vers la table de James, les jambes tremblantes, mais déterminées. « Je suis désolé, murmura-t-elle en l'atteignant. « S'il te plaît, j'ai juste besoin de... » « Ce n'est pas grave, dit James doucement, comprenant immédiatement. « Tout ce dont tu as besoin. » Puis Grace fit quelque chose qui choqua tout le monde dans le café, y compris elle-même. Elle s'assit sur les genoux de James, son corps tremblant contre le sien, et enroula ses bras autour de son cou, jouant le rôle d'une petite amie amoureuse. La réaction de James fut immédiate et protectrice. Il passa son bras autour de sa taille, ferme et rassurant, tandis que son autre main effleurait doucement son dos. « Joue le jeu, lui murmura-t-il à l'oreille, d'une voix calme et confiante. « Je te protégerai. » Derrick s'arrêta net, son visage passant d'une confiance prédatrice à la confusion, puis à la colère. « Qu'est-ce que c'est que ça? » demanda-t-il d'une voix forte. James leva les yeux vers Derrick avec une autorité tranquille, fruit d'années passées à diriger des conseils d'administration et à faire face à des OPA hostiles. « Y a-t-il un problème? » Son ton était poli, mais il dégageait une fermeté sous-jacente qui fit reculer Derrick d'un pas involontaire. « C'est ma petite amie, » grogna Derrick. Mais une partie de son assurance s'était évaporée face à la présence calme de James. « Non, » dit Grace, surprise par la force de sa voix. « Je ne suis plus rien pour toi. » Elle sentit le bras de James se resserrer autour d'elle de manière protectrice, lui donnant un courage qu'elle avait oublié posséder. Si ce moment vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que parfois, des inconnus deviennent des héros dans nos moments les plus sombres. Le visage de Derrick s'assombrit, ses mains se crispèrent en poing. Tu penses que des costumes vont te protéger? Tu penses que tu peux simplement disparaître? La menace dans sa voix poussa plusieurs clientes du café à sortir leur téléphone. Sentant que la situation dégénérait au-delà d'une simple rencontre embarrassante, Grace se sentit rétrécir, la vieille peur essayant de la regagner. Pendant 2 ans, Derrick avait contrôlé chaque aspect de sa vie par l'intimidation et la manipulation. Même après avoir finalement réussi à s'échapper, elle regardait toujours derrière elle, sachant qu'il ne cesserait jamais de la traquer. « Je pense, dit James, d'une voix empreinte de la confiance tranquille d'un homme qui n'a jamais reculé devant un combat, que cette dame a clairement exprimé ses sentiments, et je pense que vous devriez respecter cela. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, mon pote. » Derrick s'approcha, essayant d'utiliser sa taille pour intimider. « Grace et moi avons une vraie histoire, pas le petit spectacle qu'elle te joue. » C'est alors que Grace prit la parole d'une voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. « C'est précisément à cause de notre histoire que j'ai quitté Derrick. Parce que tu ne pouvais pas comprendre que l'amour n'est pas une question de contrôle, de peur ou de rabaissement. C'est une question de confiance et de respect. » Et elle regarda James, voyant dans ses yeux quelque chose que Derrick ne lui avait jamais montré, et se sentant en sécurité. Le visage de Derrick se déforma de rage. « En sécurité? Je t'ai protégé. Je me suis occupé de toi quand personne d'autre ne le faisait. Tu m'as isolé, dit Grace, les mots jaillissant comme si un barrage avait cédé. Tu m'as fait quitter mon travail, couper les liens avec mes amis, et tu m'as fait croire que je ne valais rien sans toi. Ce n'est pas de la protection, c'est de l'emprisonnement. » Tout le café était désormais silencieux. Tout le monde comprenait qu'il était témoin d'un moment profond et douloureux. Une femme âgée assise à une table voisine avait les larmes aux yeux, se souvenant peut-être de ses propres difficultés d'il y a plusieurs décennies. James sentit le corps de Grace trembler contre le sien. Mais ce n'était plus de la peur. C'était le tremblement de quelqu'un qui trouvait enfin sa voix après des années de silence. « La police est en route, » dit-il calmement en faisant un signe de tête au barista qui avait discrètement passé l'appel. « Je vous suggère de partir avant qu'il n'arrive. » Derrick regarda autour de lui dans le café et vit tous les visages tournés vers lui avec désapprobation et dégoût. Pour la première fois, c'était lui qui se sentait exposé et impuissant. Avez-vous déjà trouvé le courage de dire la vérité quand cela comptait le plus? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Derrick se précipita vers la porte, mais se retourna une dernière fois. Ce n'est pas fini, Grace. Ce n'est jamais fini. La porte du café claqua derrière Derrick, mais la tension restait palpable. Grace était toujours assise sur les genoux de James, tout son corps tremblant maintenant que la menace immédiate était passée. Elle prit soudain conscience de l'endroit où elle se trouvait, de ce qu'elle avait fait
et la honte l'envahit. « Je suis désolé, murmura-t-elle en commençant à s'éloigner. Je n'aurais pas dû. Hé, dit James doucement, sa main posée fermement sur son dos. Tu n'as pas à t'excuser. Tu as été brillante. Deux policiers arrivèrent quelques minutes plus tard, leur présence apaisant immédiatement l'atmosphère. Grace se glissa sur la chaise à côté de James pendant qu'elle faisait sa déposition, sa voix devenant plus forte à chaque détail. Elle leur montra l'ordonnance restrictive qu'elle avait déposée quelques mois auparavant. Les preuves des violations commises par Derek, les photos des Eskimos qu'elle avait eu trop honte de montrer à qui que ce soit auparavant. Nous le recherchons, dit l'officier Martinez, l'air sombre. 3 autres femmes ont porté plainte contre lui. Votre témoignage pourrait contribuer à le faire condamner à une longue peine. Lorsque les policiers eurent terminé leur rapport et furent partis à la recherche de Derek, le café retrouva peu à peu son calme habituel. Mais Grace était loin de se sentir normale. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait puissante, protégée et, plus surprenante encore, pleine d'espoir. « Merci, dit-elle à James, les yeux brillants de larmes contenues. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Vous ne me connaissez même pas. »« J'en sais assez, » répondit James d'une voix chaleureuse. « Je sais que vous êtes courageuse, même quand vous ne vous en rendez pas compte. Je sais que tu fais le meilleur café de la ville. Et je sais que tu mérites de te sentir en sécurité. » Grace rit, un son qu'elle avait presque oublié comment produire. « En fait, le café est horrible ici. J'essaye depuis des mois de convaincre mon patron de trouver un meilleur fournisseur. Tu devrais peut-être ouvrir ton propre établissement, suggéra James, et quelque chose dans son ton l'incita à le regarder de plus près. Il se trouve que je m'y connais un peu en création d'entreprise, et j'ai le sentiment que tu serais formidable dans la gestion de ton propre établissement. Cette idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. Derek lui avait toujours dit qu'elle était trop stupide pour faire quelque chose comme ça. Mais assise là, se voyant à travers les yeux de James, elle sentit naître en elle une étincelle qu'elle croyait perdue à jamais. L'ambition. « Je ne pourrai jamais, » commença-t-elle. « Pourquoi pas ?» demanda simplement James. « Qu'est-ce qui vous en empêche? Si vous avez aimé cette histoire de courage et de nouveaux départs, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits réconfortants qui nous rappellent que l'amour et l'espoir peuvent triompher de la peur. » 6 mois plus tard, Grace se tenait derrière le comptoir de son propre petit café, le Fresh Starts Café, observant l'agitation matinale avec une satisfaction qu'elle n'aurait jamais cru possible. Les murs étaient peints d'un jaune chaud qui lui rappelait le soleil, et des œuvres d'artistes locaux étaient accrochées un peu partout. Mais son endroit préféré était la table du coin où un certain homme d'affaires s'asseyait chaque matin pour lire son journal et commander un café noir avec juste un nuage de crème. Derek purgeait une peine de 18 mois de prison après que 3 autres femmes aient raconté leur histoire. L'ordonnance restrictive était désormais permanente et Grace dormait paisiblement pour la première fois depuis des années. Mais au-delà de la protection juridique, elle avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Elle s'était retrouvée. James avait tenu parole en l'aidant à lancer son entreprise, lui apportant non seulement un soutien financier, mais aussi des conseils et un soutien sincère. Leur relation s'était développée lentement, prudemment, fondée sur la confiance et le respect plutôt que sur la peur et le contrôle. Il ne l'avait jamais poussée, jamais exigé quoi que ce soit, ne lui avait jamais donné l'impression qu'elle n'était pas libre de choisir sa propre voie. « Comme d'habitude ?» demanda Grace lorsque James s'approcha du comptoir, même si tous deux savaient que c'était désormais plus un rituel qu'une question. « En fait, dit James, les yeux pétillants de malice, je pensais essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Que me recommandez-vous? » Grace sourit, comprenant le sens profond de ses paroles. Ils avaient tous deux essayé de nouvelles choses ces derniers temps. Grace s'était inscrite à des cours de commerce à l'université communautaire et James avait commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour les victimes de violences domestiques. Ils avaient appris que la guérison ne passait pas seulement par de grands gestes, mais aussi par de petits choix quotidiens visant à construire quelque chose de mieux. « J'ai un nouveau mélange, » dit Grace en prenant un autre pot. « Il s'appelle Second Chances. Il a un goût doux avec une légère touche sucrée, et il est plus fort que ce à quoi vous pourriez vous attendre. »« Parfait, » dit James en la regardant préparer la tasse avec le même soin qu'elle apportait à tout dans sa nouvelle vie. « C'est exactement ce dont j'ai besoin. » Alors qu'elle lui tendait la tasse fumante, leurs doigts se touchèrent brièvement,
Et Grace ressentit cette chaleur familière qui n'avait rien à voir avec le café. Elle avait appris que le véritable amour n'exigeait ni ne contrôlait. Il se tenait simplement à vos côtés, stable et fort, vous offrant son soutien lorsque vous en aviez besoin et de l'espace lorsque vous n'en aviez pas besoin. Le soleil matinal pénétrait par les fenêtres du café, baignant tout d'une lumière dorée. Grace regarda autour d'elle son petit royaume. Ses clients discutaient autour de leur petit déjeuner, ses employés riaient tout en travaillant. James s'installa à sa table dans le coin avec son nouveau mélange de café et ressentit un profond sentiment de paix. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de faire suffisamment confiance à quelqu'un pour le laisser vous aider. Parfois, le salut vient sous la forme d'un étranger qui murmure ⁇ Je te protégerai ⁇ et le pense vraiment. Et parfois, ce qui commence comme une évasion devient le début de la vie que vous étiez destiné à vivre. Si vous avez aimé cette histoire de courage, d'amour et de nouveau départ, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires réconfortantes qui nous rappellent que l'espoir est toujours possible. Merci d'avoir accompagné Grace et James dans leur aventure. Puissiez-vous trouver votre propre nouveau départ lorsque vous en aurez le plus besoin.